Imaginez qu'un moustique entre dans votre maison. Au lieu de le tuer d'un simple coup, vous décidez de brûler tout le bâtiment jusqu'aux fondations. Le moustique est sans aucun doute mort, mais vous vous êtes aussi retrouvé sans abri. Les allergies fonctionnent de manière similaire. Elles sont des réponses exagérées de notre système immunitaire contre des substances qui, en réalité, ne représentent pas un réel danger. C'est comme si notre corps était programmé pour faire face à des menaces beaucoup plus grandes. Mais, ne les trouvant pas, transforme n'importe quelle chose inoffensive en un ennemi mortel. Les allergies n'ont pas une seule forme. Ils peuvent apparaître devant des éléments aussi variés que le pollen, la poussière, les poils de chat, certains aliments ou même la propre sueur. Et le pire, c'est qu'il n'y a aucun moyen de prédire quand une allergie peut se déclencher. Il se peut que vous ayez mangé des fruits de mer toute votre vie sans problème, mais un jour, sans avertissement, votre corps décide qu'une crevette est l'ennemi public numéro 1 et réagit violemment. Gonflement, difficulté à respirer, éruption cutanée. Ce qui était inoffensif hier peut vous envoyer à l'hôpital en quelques minutes aujourd'hui. Mais pourquoi cela se produit-il? Qu'est-ce qui a conduit notre corps à se comporter ainsi? Il existe une hypothèse fascinante qui suggère que nous avons nous-mêmes causé ce problème. En éliminant un ennemi qui nous a accompagnés pendant des milliers d'années, les vers parasites. Pour la majeure partie de notre histoire, les humains ont été l'hôte involontaire d'un grand nombre de vers parasites. Ils étaient des compagnons indésirables qui profitaient de la moindre négligence en matière d'hygiène pour s'installer dans nos corps. Ils entraient en nous par l'eau contaminée et pouvaient y rester pendant des années, se nourrissant de nous et libérant leurs petits dans nos excréments. Ce n'était pas seulement un problème individuel, mais une réalité inévitable pour des générations entières. Cependant, bien que ces parasites soient nuisibles, notre biologie a trouvé un moyen de se défendre. Et c'est là qu'intervient notre système immunitaire. Combattre un parasite n'est pas comme affronter une bactérie ou un virus. On ne peut pas simplement l'encapsuler et l'éliminer. Un ver est une créature énorme à l'échelle microscopique, avec une peau résistante qui le protège même des acides de l'estomac. Pour faire face à une telle menace, le corps a mis en place un système de défense que l'on pourrait décrire comme une armée complète. Les cellules B sont chargées de produire des anticorps spécialisés pour détecter les vers. Les mastocytes sont comme des mines terrestres, pleines d'histamine et d'autres substances inflammatoires, attendant le signal pour exploser. Éosinophiles. Ils attaquent directement avec des composés toxiques pour essayer d'affaiblir l'intrus. Basophiles. Ils coordonnent l'offensive, veillant à ce que la bataille reste active jusqu'à ce que le parasite soit expulsé. Quand le système immunitaire détectait un ver, il déclenchait une réaction extrême. Inflammation, mucus, diarrhée, tout cela dans le seul but d'expulser l'intrus le plus rapidement possible. Mais ensuite, les humains ont trouvé une solution définitive. Nous avons développé de meilleures conditions sanitaires, appris à purifier l'eau et, avec les progrès de la médecine, nous avons éradiqué la plupart de ces parasites. Cependant, notre système immunitaire n'a pas reçu la mise à jour du logiciel. Il continue de fonctionner comme si les vers étaient là, attendant une menace qui n'arrive jamais. Et lorsqu'il ne trouve pas son ancien ennemi, attaque toute chose qui lui ressemble, même si elle est complètement inoffensive. Ainsi, au lieu de déclencher une offensive contre un véritable ver, il le fait maintenant contre le pollen, la poussière ou une simple cacahuète. Dans la lutte entre les humains et les parasites, chaque camp a développé de nouvelles stratégies pour surpasser l'autre. Nous avons conçu un système immunitaire capable de réagir violemment contre les envahisseurs. Mais les vers n'ont pas resté inactifs.
Au lieu de s'attaquer directement à nos défenses, ils ont évolué pour les manipuler. Ils sécrétaient des substances chimiques qui calmaient le système immunitaire, l'endormant pour éviter qu'il ne les attaque. C'était comme si les vers avaient appris à pirater notre corps pour passer inaperçus. Pour contrer cela, notre système immunitaire est devenu encore plus agressif, développant des réponses extrêmes pour compenser l'effet sédatif des parasites. Pendant des milliers d'années, cet équilibre entre les vers et le système immunitaire a fonctionné jusqu'à ce que les humains interviennent. Avec l'arrivée de l'assainissement moderne et des avancées en médecine, nous avons presque complètement éliminé les parasites qui nous avaient accompagnés pendant des générations. En théorie, c'était une victoire, mais en pratique, nous avons créé un problème inattendu. Notre système immunitaire restait aussi agressif qu'avant, mais n'avait plus de véritable ennemi contre lequel déchaîner sa colère. C'était comme si tu avais entraîné un chien de garde toute sa vie pour te protéger des voleurs, mais un jour, les voleurs disparaissent. Et le chien, dans sa frustration, commence à attaquer vos amis et votre famille. Sans parasites à combattre, le système immunitaire a commencé à réagir à des substances complètement inoffensives. Les aliments courants, les particules dans l'air pourraient devenir le nouvel ennemi. C'est essentiellement ce qui se passe avec une allergie, un mécanisme de défense disproportionné qui lutte contre des menaces inexistantes. L'ironie est que, dans sa tentative de nous protéger, notre corps finit par nous causer plus de tort que le danger supposé pourrait nous infliger. Mais que se passe-t-il exactement lorsque nous avons une réaction allergique? Pour le comprendre, nous devons voir le champ de bataille de l'intérieur. Imagine que ton système immunitaire est une équipe de pompiers. Leur travail est d'éteindre les incendies et de protéger ton corps des véritables menaces. Mais dans le cas d'une allergie, les détecteurs de fumée sont défectueux et déclenchent l'alarme pour n'importe quoi. Un grain de poussière, l'odeur d'une fleur ou le simple contact d'un vêtement en latex. Quand cela se produit, l'équipe de pompiers ne fait pas que répondre. Il le fait avec une force brutale et disproportionnée. Il n'utilise pas de tuyaux d'eau, mais pulvérise de la mousse chimique dans toute la ville, évacue des milliers de personnes et ferme toutes les rues. C'est une réaction complètement exagérée pour quelque chose qui n'était même pas un véritable incendie. Lorsqu'une réaction allergique se déclenche, une série d'événements chaotiques se produit dans le corps. Inflammation. Les vaisseaux sanguins se dilatent, permettant à de grandes quantités de liquide de s'échapper vers les tissus. Cela provoque un gonflement, une rougeur et, dans de nombreux cas, des démangeaisons extrêmes. Problème digestif. Si l'attaque se produit dans le système digestif, elle peut provoquer des vomissements, de la diarrhée et des douleurs abdominales, comme si le corps essayait d'expulser quelque chose de toxique, même si ce n'est pas le cas. Difficulté à respirer. Dans les poumons, les muscles des voies respiratoires se contractent et se remplissent de mucus, ce qui complique l'entrée d'oxygène. C'est pourquoi de nombreuses allergies affectent la respiration et peuvent déclencher des crises d'asthme. Dans certains cas, la réaction est si intense qu'elle devient une urgence médicale. L'anaphylaxie. C'est comme si le système immunitaire décidait de consacrer toutes ses ressources à une seule attaque, sans se soucier des dégâts collatéraux. Lors d'une anaphylaxie, les vaisseaux sanguins perdent tellement de liquide que la pression artérielle chute drastiquement. Les muscles des voies respiratoires se ferment presque complètement, bloquant l'entrée d'air. En quelques minutes, la personne peut perdre connaissance ou même mourir si elle ne reçoit pas de soins immédiats. C'est terrifiant de penser que quelque chose d'aussi insignifiant qu'une cacahuète ou une piqûre d'abeille puisse provoquer une telle réaction. Mais le plus incroyable, c'est que tout cela est une erreur de programmation dans notre corps, un mécanisme de défense qui continue d'agir
comme si les parasites étaient encore présents. Alors, si les allergies sont le résultat d'un système immunitaire obsolète, que pouvons-nous faire à ce sujet? Les allergies ont considérablement augmenté au cours des 100 dernières années, notamment dans les pays développés aux normes d'hygiène élevées. Mais il y a encore beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Pourquoi certaines personnes développent-elles des allergies et d'autres pas? Pourquoi un enfant peut-il être allergique aux noix, mais pas son frère? Pourquoi certaines allergies disparaissent-elles avec le temps, alors que d'autres persistent ou même s'aggravent? Si la disparition des vers parasites est la principale cause, car certaines personnes exposées à des conditions plus hygiéniques ne développent pas du tout d'allergie, la science continue de chercher des réponses à ces questions, et bien que l'hypothèse des parasites ait beaucoup de sens, il y a aussi d'autres facteurs qui pourraient contribuer à cette épidémie d'allergie. L'absence de parasites n'est pas le seul changement que nous avons connu en tant qu'espèce au cours des derniers siècles. Nous avons également modifié notre alimentation, notre relation avec la nature, et même les micro-organismes qui vivent à l'intérieur de nous. Certaines hypothèses suggèrent que la réduction de la diversité de notre microbiome intestinal pourrait être un facteur clé. Dans le passé, nous vivions en contact constant avec des bactéries qui aidaient à réguler notre système immunitaire. Maintenant, avec des régimes plus transformés et l'utilisation excessive d'antibiotiques, nous avons perdu beaucoup de ces bactéries bénéfiques. Un autre coupable possible est l'augmentation de la pollution. L'air que nous respirons aujourd'hui contient un mélange de particules chimiques qui pourrait surcharger notre système immunitaire, le rendant plus sujet à des réactions excessives, ou peut-être que le problème n'est pas une seule cause, mais une combinaison de plusieurs facteurs. Moins de parasites, un microbiome plus pauvre et un environnement plus pollué. Curieusement, la hausse des allergies a été accompagnée d'une augmentation des maladies auto-immunes telles que la sclérose en plaques, le diabète de type 1 et la polyarthrite rhumatoïde. Dans toutes ces conditions, le système immunitaire s'attaque au propre corps comme s'il était trop alerte et n'avait pas de véritable ennemi à combattre. Cela nous pose un défi. Comment pouvons-nous réduire les allergies sans réintroduire les maladies parasitaires? Existe-t-il un moyen de reprogrammer le système immunitaire pour qu'il retrouve un état plus équilibré? Les scientifiques explorent des traitements qui pourraient entraîner le corps à être moins réactif. De la thérapie d'exposition contrôlée à l'utilisation de probiotiques spécifiques, l'objectif est d'aider notre système immunitaire à se comporter à nouveau comme il le faisait avant que nous éradiquions les parasites, mais il reste encore un long chemin à parcourir. L'humanité a réalisé des exploits incroyables. Nous avons éradiqué des maladies, amélioré la qualité de vie et éliminé des menaces qui guettaient nos ancêtres pendant des millénaires. Mais, comme souvent, chaque avancée apporte des conséquences inattendues. En éliminant les parasites, il est possible que nous ayons provoqué un déséquilibre dans notre propre corps, le laissant sans l'ennemi qui le maintenait sous contrôle. Maintenant, notre système immunitaire continue de combattre, mais il n'a personne à attaquer, alors il s'en prend à n'importe quoi. C'est comme avoir exterminé les prédateurs d'un écosystème. Sans loup pour les réguler, les cerfs se multiplient sans contrôle, altérant l'équilibre naturel. Cependant, cela ne signifie pas que nous devrions ramener les vers. Personne ne veut revenir à une époque où les infections parasitaires étaient la norme. Au lieu de cela, la solution doit être de trouver de nouvelles façons d'équilibrer notre système immunitaire sans revenir en arrière sur nos avancées en santé. Peut-être qu'à l'avenir, nous pourrons développer des traitements qui simulent la présence de parasites sans les effets négatifs, ou qui restaurent la diversité de notre microbiome de manière sûre. Pour l'instant, la seule chose sûre
et que la science continue de chercher des réponses. Et en attendant chaque fois que quelqu'un a une réaction allergique, son corps continue de lutter contre un ennemi qui a disparu il y a longtemps, je veux t'inviter à visiter notre coach de santé sur tubisalude.com. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, notre coach est prêt à t'aider. N'oublie pas de partager cette vidéo avec amis et famille. Ainsi, tu nous aides à créer plus de contenu, comme celui-ci. À la prochaine. Un câlin.